La fillette profita du moment où son père dormait pour dessiner des étoiles sur un vase décoratif. Cependant, à son réveil et en voyant l'objet, le père fut très en colère, car ce vase avait été spécialement commandé par un homme très fortuné. Il tenta d'effacer le dessin rapidement, mais il était déjà complètement sec. Pris de panique, il contacta le client riche pour demander un report de livraison. Cependant, l'homme insista pour le recevoir immédiatement. Sans autre solution, le père recouvrit le vase avec un bolson et décida de l'envoyer lui-même. À son arrivée, lorsque l'homme demanda à voir la pièce, le père tenta de l'arrêter, s'excusant et promettant de compenser tout dommage. L'homme le regarda avec sérieux. Le cœur serré, le père retira le bol qui couvrait le vase. À sa grande surprise, l'homme s'approcha pour le toucher. Le père craignait une réprimande, mais au lieu de cela, l'homme sourit et le remercia. Il s'avéra que le vase était destiné à sa fille, qui adorait l'art raffiné. En réalité, sa femme aussi avait été touchée par les créations de l'enfant. La mère s'approcha doucement de la petite et lui caressa les cheveux comme pour la coiffer tendrement. En remerciement, l'homme fortuné offrit une généreuse récompense au père. Heureux, les parents achetèrent de nombreuses friandises pour leur fille, mais le père la vit bientôt ramasser quelque chose par terre et le mettre dans sa bouche. Il lui dit de ne pas manger ce qui traîne au sol. Rapidement, il prit quelques bonbons pour les lui offrir, mais remarqua quelque chose d'étrange. Ce n'étaient pas des sucreries, mais des jouets en plastique. Inquiet, il tenta d'ouvrir la bouche de la fillette, mais c'était trop tard. Elle avait déjà avalé l'objet. Le père courut affolé à l'hôpital, sa fille dans les bras. Après des examens, le médecin annonça qu'il devrait l'observer quelques jours, car l'objet pourrait être expulsé naturellement. Depuis lors, tous les trois attendaient ensemble devant les toilettes, munis de gants et de sacs. Chaque fois que la fillette en sortait, ils couraient vérifier, sans rien trouver. 3 jours passèrent ainsi, jusqu'à ce qu'enfin, lors d'un nouveau passage, ils entrèrent précipitamment. Et cette fois, l'effort en valait la peine.